Bonjour à toutes et tous, c'est Jaf. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit truc suite à la dernière vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur le mastering. Et donc j'expliquais je donnais des conseils et en fait après je me suis demandé un petit peu pourquoi je me permettais d'être si catégorique. En fait, voilà, je voulais revenir un peu sur ce propos. Donc, je parlais du mastering, comme quoi, bien souvent, les mix qu'on me donnait étaient beaucoup trop forts. Et donc, voilà, je donnais certaines recommandations. En fait, ce qui se passe depuis, j'ai travaillé sur pas mal de choses. Et ce que je voulais dire, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Voilà. Ce que j'expliquais sur le mastering, sur les mix, c'était des règles qui s'appliquaient vraiment à moi. Voilà, avec mes oreilles, avec ce que moi j'avais envie d'entendre, et ce qui n'est pas une règle absolue. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour dire qu'il n'y a pas de règle absolue dans la musique. Il n'y a pas de bonne manière de faire ou de mauvaise manière. Je crois que l'intérêt, en fait, c'est que chaque musicien ait sa propre expérience, a son propre parcours, et donc fait les choses un petit peu comme il a envie de les faire ou comme il les entend. Voilà. Est-ce qu'on va dire à Bob Dylan qu'il chante comme un canard? Voilà. De la même manière, moi je disais, voilà, faut pas sur le mix, vaut mieux être en K20, pas dépasser moins 18. Voilà, j'ai eu la chance de faire Mix with the Master, donc une semaine avec Andrew Cheps, qui a mixé les Red Hot, qui a mixé le dernier Green Day, qui a mixé Adele, enfin qui a mixé plein de trucs. Le mec, il mixe très 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 fort. Voilà, le volume de sortie de son mix est ultra fort. Il a un limiteur, il tape dedans. Enfin, c'est aussi fort qu'un master. Donc, et pourtant, ça sonne la mort ce qu'il fait, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles et notamment parmi les tutos, vous avez plein de gens comme moi qui donnent leur avis à tout bout de champ. Et donc, vous avez. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt de ces petits tutos que tout le monde donne, c'est d'aller pêcher en fait les informations, mais vous de faire votre propre expérience que ce soit en tant que musicien, en tant qu'apprenti ingénieur du son, en tant que euh, euh, débutant. Enfin, voilà, l'intérêt, il est de regarder ces vidéos, de regarder tous ces tutos, mais c'est de prendre les informations. Moi, je regarde beaucoup des tutos, je regarde beaucoup de choses, et en fait, je vais chercher des idées. Mais je vais chercher des idées sur des choses que j'ai construit moi aujourd'hui dans ma manière de travailler le son. Et donc, je sais ce qui m'intéresse pas. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Faites de la musique, faites du son, et faites-le en sortant des règles. Voilà. Pour en revenir à ce que j'avais vécu avec Andrew Chaps, je lui ai posé une question, la même question, en lui disant, mais quand tu mixes, tu regardes tes voyants, t'es à moins 18, tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit, je m'en fous complètement. Voilà. Parce que lui, il a sa manière de faire. Voilà. Moi, j'ai passé une semaine avec lui, j'essaie de reproduire, ça ne correspond pas à ce que moi je veux entendre. Et donc, c'est la même chose pour vous. Voilà. Donc, ne prenez rien pour acquis, faites votre expérience de tout. Regardez un maximum d'informations, allez voir tout un tas de gars comme moi qui font des tutos, qui font des petites vidéos, qui vous expliquent comment faire, mais sachez qu'il n'y a pas une manière de faire de la musique, il y en a des millions. Il y a des millions de manières d'enregistrer en studio, chaque ingénieur du son a sa propre technique. Il y en a qui font des batteries avec 15 micros, il y en a qui font des batteries avec 4 micros. Enfin bon, les guitares, il y en a qui les enregistrent avec des micros à ruban, d'autres avec des SM57. Enfin voilà quoi, je veux dire, chacun sa manière de faire. Ce qui est important, il ne faut pas l'oublier, c'est la musique, je pense, et la composition, les arrangements, le jouage des musiciens. Ça, c'est très important. Le reste, c'est beaucoup de bavardage, comme je peux le faire actuellement, et c'est une expérience. Voilà. Donc chaque musicien est différent, chaque ingénieur du son est différent, chacun a sa manière de faire. Alors il y a des règles, il y a des écoles qui enseignent tout un tas de choses, mais comme tout est fait pour être cassé et reconstruit.
Et dans le rock, notamment, je pense qu'on a suffisamment eu d'exemples de choses qui ont été cassées, qui ont été reconstruites. Vous prenez n'importe quel musicien, enfin, là je pense à Ziege de U2, qui à la base est pas forcément un très bon guitariste. Et bah de ses faiblesses en tant que guitariste, il a construit un style qui est unique. Et aujourd'hui, il fait partie des plus grands guitaristes. Voilà. Donc dans le son, c'est un peu la même chose. On peut repartir de zéro et construire quelque chose avec une approche complètement différente. Voilà. Donc c'était pour nuancer un petit peu mon propos de la dernière fois et surtout de vous dire qu'il faut y aller. C'est en faisant, comme on dit, c'est en faisant, en forgeant qu'on devient forgeron. Et ben c'est en faisant du son qu'on devient à chaque fois meilleur et qu'on fait des erreurs, il faut les assumer. Et c'est pareil quand vous êtes musicien, des choses que vous faites bien, des choses que vous faites moins bien. Mais l'objectif est d'être unique dans ce qu'on fait. Voilà, c'était mon petit message du jour. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.